Shalom peuple de Dieu. Oh, quelle joie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui dans le cadre de notre plateau spécial pendant lequel nous essayons de réfléchir. Nous réfléchissons sur la parole de Dieu. Et merci encore une fois à l'homme de Dieu qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours aiguisés à travers ses réflexions, à travers ses messages, évidemment à la lumière de la parole de Dieu. Il s'agit du berger Moïse. Shalom berger. Shalom tonton Jacob. C'est une joie encore une fois, une joie renouvelée. Amen, la joie est partagée. Les gens aiment beaucoup ce que nous faisons depuis un temps. C'est comme s'ils ont soif d'écouter encore et encore les messages. Nous bénissons le Seigneur pour ça, parce que le Seigneur avait promis par la bouche de ses prophètes pour dire que à un moment, il enverra la faim et la soif, non de la nourriture, mais d'entendre les paroles de Dieu. Curieusement, on a mis ça au pluriel. Ah, les paroles de Dieu. Paroles de Dieu. C'est fait exprès de mettre ça au pluriel? Non, oui, c'est parce que c'est une nuance. Ok. Parce que au lieu de mettre la parole de Dieu, on met les paroles de Dieu pour représenter le précepte et les dispensations. Okay. Parce que chaque dispensation, chaque précepte fait partie de la parole de Dieu. Et quand on met au pluriel, c'est-à-dire les nuances de la parole de Dieu. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ça, c'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, j'aimerais, puisque nous l'avions promis, j'aimerais que nous parlions vraiment en long et en large de la Pâque. L'institution de la Pâque et ses mystères. Tout à fait. On a ajouté même ces mystères. Les gens vont se dire, ah, donc la Pâque est un mystère. En quoi est-ce qu'il est un mystère? Enfin, on le saura aujourd'hui. Oui. Berger Moïse, encore une fois, bienvenue. Merci. Déjà, d'entrée de jeu, c'est quoi la Pâque? Merci. C'est quoi la Pâque? Nous avons deux définitions sur la Pâque. Vous allez voir que dans la Bible, il y a deux nuances. La Pâque sans S et la Pâque avec S. Ok. Oui. Commençons d'abord avec... Vous m'avez dévancé. Oh, on m'avait demandé de vous poser cette question. Ok. Oui. Ah, gloire à Dieu. La Pâque avec S, la Pâque sans S. Commençons d'abord avec la Pâque avec S. La Pâque avec S, c'est la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Là, c'est une Pâque avec S. Avec S. Et la Pâque sans S, c'est aussi une commémoration de la sortie d'Israël de l'Égypte vers Canaan. Et un agneau a été immolé. Et maintenant, Jésus-Christ qui est la vraie Pâque, lorsqu'il est venu, Jésus-Christ a été crucifié le jour même où on immolait l'agneau, curieusement. Oh, je vous assure. Ah oui? Par rapport vraiment au calendrier, par rapport à la chronologie? Oui, au calendrier aussi. Oui. Par rapport au calendrier juif, il y avait des fêtes de l'Éternel instaurées par Dieu au moyen du ministère de Moïse. Okay. Alors, il y avait des dates. Et la date où on devait immoler l'agneau pour commémorer la sortie d'Israël de l'Égypte vers Canaan, c'est le jour où Jésus-Christ a été crucifié. Ok. Curieusement. Oui. Ok. Oui. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Hein? En tout cas, il n'y a pas de hasard avec Dieu, parce que quand Jésus-Christ est même ressuscité, et le jour même de la Pentecôte, le jour de la commémoration de la Pentecôte, c'est-à-dire quand on voit Pentecôte, on est en train de voir une période Penta. On voit 5. Oui. Alors, une période de 50 ans. Vous voyez, les enfants d'Israël célébraient la fête de la Pentecôte. Et le jour de la Pentecôte, on devait préparer les prémices des chants. C'était ça la Pentecôte. Ok. Curieusement, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Curieusement. Donc, quand on voit la Pentecôte, on voit les prémices du chant. Du chant. Ouais. Donc, il y a l'échantillon
que le Seigneur fait ressortir dans les champs, comme l'apôtre Paul dit, vous êtes les champs de Dieu. Alors cet échantillon-là, des prémices, et Jésus dit, vous serez mes témoins. Donc s'il y a eu la Pentecôte, c'est pour que nous soyons des témoins, et nous sommes les prémices du champ. Parce que Jésus-Christ a dit, levez les yeux, car les champs mûrissent déjà. Alors si il y a justement ces deux Pâques-là, Pâques avec S et Pâques sans S. Qu'est-ce que nous célébrons d'habitude dans nos églises? C'est avec S ou sans S? Beaucoup célèbrent la Pâque par calendrier et ils ne savent pas ce qu'ils célèbrent. Alors, qu'est-ce qu'il faudra célébrer? Parce que s'il faut rester dans ce que nous célébrons, beaucoup ne connaissent pas la nuance pascale. Je vous dis, d'abord, quand on voit la Pâque, on voit un agneau. Et Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu, d'après Jean 1, 29, qui ôte le péché du monde. Alors, on retourne d'abord à la prophétie préfigurative de la Pâque pour savoir qu'est-ce qu'il fallait célébrer. Parce qu'aujourd'hui, la Pâque est restée comme un programme. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fallait célébrer? Alors, on retourne dans la prophétie, dans le livre d'Exode. Je vous en prie. Merci. Alors, nous sommes dans Exode, chapitre 12. Je vais faire une lecture rapide que nous allons maintenant scinder. Parce que chaque partie est une prophétie. Je fais une lecture rapide. Exode, chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est vraiment curieux comment on doit immoler l'agneau entre les 2 soirs. Ce terme-là nous dit quoi? Immoler l'agneau entre les 2 soirs. On prendra de son sang. Voilà un autre mystère. Le sang de l'agneau. À quelle période? Entre les 2 soirs. Et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte de maison où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu. Étrange. Il sera rôti au feu. On la mangera avec de pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez pas à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et il en restera quelque chose. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Je peux me limiter là. Le verset 11, on dit, c'est la Pâque de l'Éternel. Et cette Pâque est sans S. Oui, c'est ça que nous devons célébrer. Mais quand nous lisons ça, justement, je remarque que c'est brut. Non seulement brut, mais c'est pas quelque chose à prendre à la légère. C'est comme s'il y avait tout un rituel Pourquoi? Expliquez-nous maintenant ce rituel-là, parce que il y a vraiment des choses qui ont éveillé mon esprit. Tout à fait. Alors, c'était un rituel. Et l'Éternel dit, ça sera respecté jusqu'à nos descendants.
Donc ça doit continuer. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Ah. Et si Jésus ne revient pas, nos enfants et les enfants de nos enfants doivent respecter ça. Nous, on fait plus ça. On ne fait plus ça. Oui. Maintenant, comme c'est une préfiguration, on doit prendre maintenant les paramètres prophétiques. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez la parole. Merci. Comment célébrer la Pâque? Je coupe d'abord la poire au milieu. Entre le deux soirs. Commençons d'abord par les temps. Ça a déjà retenu mon attention, ça. Tout à fait. C'est bien précis. C'est bien précis. La Pâque, lorsqu'elle a été célébrée, les enfants d'Israël, cette même nuit, ont quitté l'Égypte. Donc, la Pâque nous prophétise l'exode. Et on sort de l'Égypte. Voilà pourquoi j'ai dit au début, nous sommes restés sur la lettre, mais on n'est pas entré dans la prophétie pour la développer. Alors, on doit quitter l'Égypte, l'Égypte qui symbolise le monde. Pharaon qui symbolise les diables. Canaan qui symbolise la terre promise. Prophétie de la Jérusalem céleste. Donc, comment préparer l'enlèvement? C'est ça la Pâque. Parce qu'on quitte l'Égypte. Qu'est-ce que ça vient faire là? Parce que oui, l'Égypte représente le monde. Ok. Nous quittons le monde. Alors, on nous donne le temps. C'est sur cet aspect des choses qu'on doit voir ça. C'est sur, parce que c'est prophétique. Ok. Alors, comment préparer l'enlèvement? C'est ça la Pâque. Qu'est-ce qui prouve? Il y a une nuance eschatologique qui intervient. On dit entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est quelle période du temps? Parce qu'on parle de deux périodes. On dit deux soirs avec S. Donc, entre les deux soirs, c'est-à-dire une journée est finie. Une autre journée veut commencer. La journée qui finit, finit la nuit. La journée qui commence, commence aussi la nuit. Le calendrier change à minuit. Expliquez-nous. Parce que le calendrier change à minuit, le nouveau jour commence à minuit. À minuit. C'est à minuit que la date change. Ok, donc c'est supposé que le soir, par exemple, 18h, on est déjà le soir. On est déjà le soir. Jusque peut-être 23h 59 minutes. C'est fini pour cette journée-là. Et dès qu'il est minuit, c'est un nouveau jour qui commence. Mais il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit. Parce qu'à minuit, il fait nuit. Alors quand on dit entre les deux soirs, c'est-à-dire une époque vient de finir, une nouvelle veut commencer. C'est l'heure de la transition. Un jour qui finit, un autre qui commence, mais il fait toujours nuit. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Je suis arrivé. Vous êtes arrivé. Ok, amen. Entre les deux soirs, c'est la prophétie de l'arrivée de l'époux. Donc, l'époux viendra à minuit. Et je veux ouvrir une parenthèse prophétique, tonton Jacob. 18h, c'est la première veille de la nuit. Comme à Kinshasa, dès qu'il est 18h, c'est déjà le soir. Et il fait nuit déjà. Déjà, oui. Le soleil se couche déjà à 18h. Il fait noir. Il fait noir. C'est la première veille de la nuit. Entre 18h et 21h, on entre à la deuxième veille de la nuit. Entre 21h et minuit, troisième veille de la nuit. Donc, à partir de la quatrième veille, c'est déjà l'aurore. Curieusement, je parle maintenant en tant que prophète. Jésus-Christ est dans la barque avec ses disciples. Avant même d'entrer dans la barque, Jésus dit aux disciples, allez-y. Je veux vous rejoindre. Ils sont montés à la barque. Ils ont ramé. La Bible dit, à la quatrième veille, c'est-à-dire à l'aurore. Jésus marche sur l'eau. Les disciples vont perdre la vision.
Attention, lorsque l'époux viendra, on prophétise sur la 4e veille. On dit, les disciples vont considérer Jésus pour un monstre. On dit, c'est un monstre. Jésus va dire, rassurez-vous, c'est moi. C'est pas un fantôme. C'est un fantôme. Il dit, je ne suis pas un fantôme. Rassurez-vous, c'est moi. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, la vision de l'Église va mystifier le Christ. Dommage. Je réponds. L'Église va perdre la vision pour mystifier le Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, on voit le mysticisme dans l'Église. C'est à la 4e veille. Ok. Qui emmène d'ailleurs beaucoup l'apostasie aussi. Voilà l'apostasie. Parce qu'on va perdre la vision. Et nous qui prophétisons, et nous qui écoutons cette prophétie, faisons le mieux. Parce que l'apôtre Pierre va dire, si c'est vous, ordonne que je marche aussi. Jésus lui dit, viens. Et l'apôtre Pierre va dire, sur base de ta parole, je viens. Il sort de la barque. Et il a marché. Il a marché sur l'eau avec Jésus. Pendant qu'il s'avançait vers Jésus, il y a eu un vent. Et l'apôtre Pierre, la prophétie de l'Église, a commencé à couler. Il y aura le coulement de l'Église sur le plan fondamental, c'est-à-dire sur la base de l'Église. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que quand il viendra, l'Église va perdre la vision. Ça, c'est un. Et nous sommes de ceux-là qui luttent pour que la vision demeure. De deux. Parce que quand la vision demeure, on saura que là, c'est Jésus. Amen. C'est pas un fantôme. Alléluia. Quand on a la vision, on saura que c'est lui. Au point où le Seigneur qui parle, il dit, rassurez-vous, c'est moi. Mais on ne croit pas, on dit, si c'est toi. Donc, on va entrer dans une apostasie où on ne va même plus croire à la parole de Christ. Donc, la Bible a tout prophétisé. Alors, au milieu de la nuit, l'heure à laquelle on doit manger l'agneau pascal pour la sortie d'Égypte, il y a eu beaucoup de prophéties où une femme qui avait un enfant, dans la prophétie de Salomon, au milieu de la nuit, on va la voler un fils. Pendant qu'elle dormait. On voit le sommeil de la femme dans plusieurs prophéties de la Bible. Et la femme, c'est l'Église. Or, l'heure à laquelle l'Église est en train de s'assombrir et de somnoler, de s'assoupir, c'est l'heure, par contre, prévue par la prophétie pour manger l'agneau pascal. Et avant d'y arriver, on dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Donc, comme l'époux viendra au milieu de la nuit, attention, il viendra à la 3e veille. Parce que la 3e veille de la nuit, c'est minuit. Ok. Première veille, 18h. Deuxième veille, 21h. Troisième veille, minuit. Alors, si l'Éternel viendra à la 3e veille, c'est-à-dire à minuit, donc ça ne doit pas être minuit au sens comme on l'entend, alors on va nous prophétiser par David. Et on va connaître même la période où Jésus-Christ viendra. Wow, je vous assure. On va aller dans Psaume. Donc la Pâque, c'est tout ça que déjà on doit comprendre. Je vous assure. C'est tout un mystère, en fait. Voilà pourquoi on a dit la célébration de la Pâque et ses mystères. C'est tout un mystère. Mais nous sommes restés dans le programme. On s'achète de nouveaux habits les jours de la Pâque et les jours de la Pâque. Parce qu'on nous dit aussi que la Pâque, c'est passer outre. Mais non, imaginez-vous, on place un mot à sa place, mais on ne l'exploite pas. Passer outre la Pâque, c'est-à-dire quitter l'Égypte, aller à Canaan. Parce que quand l'agneau sera immolé, Pharaon va céder. C'est pas passer outre quand l'ange de la mort viendra pour frapper. Tout à fait. Il trouve le sang sur le linteau, il passe outre. Tout à fait.
Bon, quand on dit passer outre, hein, ça a une double signification. Double signification. Pour Israël, Israël va changer de milieu. Et l'ange qui doit frapper va passer par-dessus lorsqu'il verra les signes. Je ne vais pas d'abord ouvrir la parenthèse sur les signes, parce que j'en ferai tout un chapitre. Je vous dis. Commencez même aujourd'hui déjà. on va commencer ça aujourd'hui. D'accord. Alors, tonton Jaco, si Jésus, on dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, au milieu de la nuit où on doit crier, donc c'est un code prophétique pour nous dire que l'époux viendra au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, là, c'est minuit. Troisième veille. Okay. Bon, maintenant, entrons dans les temps eschatologiques pour placer la troisième veille à notre temps. D'accord. Pour connaître à quelle période Jésus-Christ viendra. D'accord. Bien, Somme 90, le verset 4. Car 1000 ans sont à tes yeux comme les jours d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc, on remplace X par sa valeur. Par sa valeur. Somme 90, le verset 4. 1000 ans, c'est une veille de la nuit. Mais l'époux viendra à la troisième veille, qui est minuit. Quand c'est millénaire, troisième millénaire. Jésus-Christ est né à l'an 0. Alors, comme il est né à l'an 0, nous allons nous rendre compte que depuis que Jésus-Christ est parti, après son ascension, ça fait 2000 ans, à l'an 2000. Donc 2 millénaires. Ok. 2 veilles. 2 veilles. Je réponds. Jésus-Christ est parti. Après son ascension, ça a pris pratiquement, chronologiquement, 2000 ans. Ça nous donne combien de veilles? 2 veilles. Et dès que nous commençons l'an 2001, nous entrons dans le processus de la troisième veille. Et aujourd'hui, nous présentons cette prédication, je peux parler ainsi. Ça fait déjà 23 ans. Ok. Ça fait déjà 23 ans que nous sommes à la troisième veille. La troisième veille. Donc nous sommes déjà dedans. Nous allons vers. On est dedans. On est dedans en fait. Alors, si on est à la troisième veille, c'est-à-dire l'apôtre Paul a raison de dire la nuit est avancée. Et les jours approchent. Les jours qui approchent là, c'est Jésus. Quand la nuit s'avance, dommage, à minuit, quand on dit voici l'époux. On prophétise pour dire que Jésus-Christ viendra au troisième millénaire. Parce que le troisième millénaire, c'est la troisième veille. La troisième veille. Maintenant, 3000 ans. 3000 ans. David continue. On va prendre au verset, je crois, 12. Et effectivement, c'est ça. David continue. Il a prophétisé. Ça, c'est l'eschatologie. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et au verset 14. Reviens, Éternel. Il avait déjà parlé. Il avait déjà parlé. Il a prophétisé au fait. Il a prophétisé. Comptons nos jours. Et bien compter. Et bien, vous vous imaginez, compter et bien compter. Ça, c'est l'eschatologie. Donc, nous sommes dans un compte à rebours alors. Si tel est le cas, soyons prêts. Et pour être, on dit, reviens, Éternel. On parle du retour du Seigneur. Maintenant, pour que l'Éternel revienne, nous devons compter nos jours. Et c'est lui qui compte les jours doit tenir compte de l'aspect du calcul. Et on dit déjà, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans. Donc, celui qui compte bien les jours, un jour comme 1000 ans, on dit, enseigne-nous à bien compter nos jours pour appliquer nos cœurs à la sagesse. Parce que la condition pour entrer à la rencontre de l'époux dans la fête des noces, il avait fallu être vierge sage. D'abord. Et vierge sage, c'est qui David prophétise? Celui qui sait bien compter les jours. Les jours. Il devient sage. Ok. C'est ça la parabole des vierges sages. Donc,
compter les jours, c'est prendre un jour comme 1000 ans. 1000 ans. 1000 ans, c'est comme une veille. Ça, c'est d'après Psaume 90, 4,12. Alors, quand on compte les jours, un comme 1000. Une veille de la nuit, c'est 1000 ans. Et nous sommes à la troisième veille, même sur la ligne du temps. Depuis Jésus, ça fait 3000 ans. Mais le prophète Osée prophétise. On va lire 6.2. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Or, devant l'Éternel, un jour c'est comme 1000 ans. 1000 ans. Quand il nous rend la vie, remplaçons la vie par sa valeur. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. On donnera Jésus pour 2000 ans. C'est l'eschatologie. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. On a précisé l'année de l'enlèvement. Donc, au fait, il nous a déjà rendu la vie, tout ce temps. Et la vie, là, maintenant, nous sommes au temps où on doit nous relever. Il doit nous relever. Je vous dis, le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Devant qui? L'Éternel. Quand nous sommes déjà dedans. Soyons prêts. Voilà pourquoi, soyons prêts. Comme nous devons sortir. Comme les 10 vierges. Comme les 10 vierges. Mais dommage, à minuit, c'est-à-dire à la 3e veille, toutes se sont assoupies. Et on cria. Les on là. C'est un pronom indéfini. Donc, les serviteurs qui vont réveiller l'église ne seront pas connus. C'est-à-dire, vous voyez, lorsque Jésus-Christ est mort à la croix, on a tiré au sort ses vêtements. Mais c'est un vêtement sacerdotal. Mais curieusement, le vêtement sacerdotal va aller par un tirage au sort pour dire que un moment viendra où l'évangile et le mystère du christianisme va aller chez les inconnus. Voilà, il y a des fois quand on nous voit aussi, on dit qui est encore celui-ci? C'est un inconnu. Il n'est pas dans le plan d'action. Parce que ceux qui étaient dans le plan d'action vont s'assoupir. Et Dieu va susciter une génération inconnue pour présenter le Christ. Or, il faut rester éveillé pour bien voir. Pourtant, si on s'assoupit, on risque de confondre Jésus et les fantômes. C'est la confusion ministérielle. Et qui sont en train de confondre les apôtres qui sont dans la barque, et la barque symbolise le ministère. Et quand on le confond au fantôme, on a toujours besoin des preuves. Si c'est toi, ordonne. Pendant qu'il a dit que c'est moi. Toujours, on veut des démonstrations. Voilà pourquoi Simon, vous êtes arrivé. Je suis un bon élève. Voilà pourquoi Simon a dit, si c'est toi, il a dit que c'est moi. Les portes sont fermées. Alors, que je mette mon doigt dans tes plaies, on blesse encore l'Éternel. Quand on doute de sa présence, après la glorieuse résurrection. C'est comme remuer le couteau dans la plaie. Remuer le couteau dans la plaie. Alors, tonton Jacob, je vous dis, c'est sérieux. J'ai jamais vu ça comme ça, moi-même. Je vous assure. Le prophète Osée dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Jésus-Christ est la vie. Donc, on nous donnera Jésus pour 2000 ans. Le 3e millénaire commence en 2001. Et il y a un événement mondial. Tonton Jacob, je veux prophétiser. Pour dire que l'année 2001 nous prophétise le 3e millénaire. Et il y a l'effondrement de 2 tours jumelles aux États-Unis pour dire que vous avez commencé le millénaire de l'effondrement. Je peux donner une preuve jusque dans la Bible. Ça s'est fait le 11 septembre. Non, mais là, il n'y avait pas encore le calendrier actuel. Alors, on va aller dans Genèse 11.9. D'accord. C'est ça, 11 septembre.
On va aller dans Genèse 11 septembre. Ok. 11 9. Genèse 11 9. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Ok. Genèse 11 9, on voit l'écroulement de la tour de Babel. Et le 11 septembre 2001, on voit l'écroulement de deux tours jumelles. Les deux tours jumelles qui étaient signe de fierté, d'honneur, d'orgueil. Imaginez-vous. Ouais. Et les deux tours jumelles qui forment des chiffres. 1, chiffre 11. Prophétie du 11 septembre. Merci. Amen, 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 amen. Donc, 11 septembre, c'est la prophétie de l'écroulement qu'on trouve curieusement dans Genèse 11, 9. Donc ça, c'est un millénaire de l'écroulement. Pour dire que nous sommes entrés dans une phase où il y aura l'enlèvement et la planète Terre va s'effondrer. Oh, la planète Terre, toute la planète. Toute la planète Terre va s'effondrer. C'est où que c'est écrit? Mais c'est un peu de, je peux dire, nous sommes entrés dans une phase de l'écroulement. Parce que c'est le 3e millénaire. Quand il y a enlèvement, qu'est-ce qu'il y aura sur la Terre? Effondrement. Oui. Parce qu'il y aura enlèvement. Et on va aller plus loin. Moïse a prophétisé ça. Pour dire que la Pâque n'est pas une blague. On va aller dans Exode chapitre 19. Je vous en prie. Je peux commencer avec le verset 10. Tonton Jacob, on dit, et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain. Combien de jours de sanctification? 2 jours. 2 jours. Donc, Moïse prophétise, il dit, les dieux de vos pères, les dieux de nos pères, vous enverra un autre prophète comme moi. Là, c'est Deutéronome 18, 18. Il prophétise sur Jésus. Ok. Alors, ici, on dit, sanctifie-les aujourd'hui et demain. C'est la prophétie de Christ. Quand on a tué Jean-Baptiste, on lui a dit, mais Hérode te cherche. Il dit, allez dire à Séléna, je fais les miracles, je guéris les malades, aujourd'hui et demain. Et le 3e jour, j'aurai fini. Il a prophétisé sur le 3e millénaire. L'œuvre de Dieu s'achèvera. La trompette doit sonner. Voilà pourquoi on prophétise dans Exode 19, verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Et dans Apocalypse, on dit, le fin lait sont les œuvres justes des saints. Donc, Jésus-Christ, en 2 jours, nous amène la justice. Voilà pourquoi il commence son ministère. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il a travaillé aujourd'hui et demain. Pour dire que, après 2000 ans, regardez ce qu'on dit, qu'il soit prêt pour le 3e jour, tonton Jacob. Ça, c'est noir sur blanc. Exode 19, verset 11. Qu'il soit prêt pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. Donc sa résurrection aussi, c'est tout un message, parce que c'était le 3e jour. Vous voyez, hein? Vous voyez que vous avez directement prophétisé. Donc, le 3e jour de la résurrection, c'est la prophétie du 3e millénaire. Parce que devant l'Éternel, un jour, c'est comme 1000 ans. Et il vient prophétiser pour dire, quand vous serez... La 3e veille. Merci. Donc, à la 3e veille, il faut que les morts en Christ ressuscitent. Voilà pourquoi lui-même ressuscite le 3e jour. Berger Moïse, tonton Jacob, je vous donne 4 minutes pour juste conclure pour aujourd'hui. Ok. Et comme ça, on fixe rendez-vous pour une autre émission et on va continuer toujours avec la Pâque. On va continuer toujours avec la Pâque. Et si vous pouvez programmer que ça prenne toute une saison. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des choses. C'est très riche, c'est très vaste, cet enseignement. Merci. D'accord. Alors, comme on va... Vous avez 4 minutes. 4 minutes. Comme on va y revenir,
Nous retournons en Exode. Chapitre 12. Nous avons coupé la poire au milieu. Entre les deux soirs, c'est-à-dire lorsque un temps finit, un autre jour qui commence. C'est toujours la nuit. Mais le calendrier change. Donc, à minuit, il faut manger l'agneau. Minuit, c'est la troisième veille de la nuit. Prophétie du troisième millénaire. On doit nous présenter la nourriture spirituelle qui est l'agneau. Or, Jean-Baptiste nous prophétise. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc, Jésus. Troisième millénaire. On ne doit pas manger une autre doctrine. En dehors de Christ, tout ce qu'on peut prêcher en ces temps, c'est de l'apostasie. Voilà pourquoi on dit à Jésus, nous voulons te voir faire un miracle. Jésus dit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera pas donné un autre miracle, si ce n'est celui de Jonas, qui a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson. Jonas aussi. Jonas, c'est le miracle de notre temps. En dehors du miracle de Jonas, qui, après 3 jours, le poisson l'a vomi. Donc, le troisième millénaire, c'est le millénaire miraculé. Parce que, on va voir tonton Jacob, le berger Moïse et le bien-aimé qui nous suivent sans ailes. Mais nous sommes en train de monter par le son d'une trompette. C'est pas un miracle. Ça, c'est quelle trompette qui nous donne une ascension. Donc, pendant que nous montons, il y a l'effondrement derrière nous. Automatiquement, il faut que la terre s'effondre parce que ça sera la grande tribulation. Et nous sommes en train de partir. Donc, parce que nous sommes dans la confusion, nous sommes dans le millénaire où nous devons nous dire que les poissons vont vomir Jonas. Alors, Jonas, quand on te vomit, toi aussi Jonas, au troisième jour, prophétie du troisième millénaire, tu dois être dans une localisation géographique, Ninive. Et lorsque Jonas s'est retrouvé à Ninive, après 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, Jonas a prophétisé pour dire Ninive, il y aura du feu pour consumer cette ville. Donc, au troisième millénaire, disons à Ninive qu'il sera consumé. Ah oui, hein? Et on est en train de dire à Ninive, Ninive, sache que la couche d'ozone s'est amincie. En 2008, la couche d'ozone s'est amincie à 24 km. Or, cette couche autosphérique a une épaisseur de 50 km. Et en 2008, ça s'est aminci déjà de 24 km. Et nous sommes en 2023. Sentons combien la couche d'ozone s'est amincie. Et maintenant, là, à l'est de la Malaisie, il y a des endroits qui prennent déjà feu. Nous sommes au 3e jour. Jonas est en train de dire, Ninive, tu es déjà à être brûlé. Nous allons continuer dans le prochain numéro. D'accord. Et même en faire toute une saison, comme vous avez dit, parce que c'est très vaste. Très vaste. On va parler de la Pâque et ses mystères. Mystères. Et le mystère de la Pâque, c'est entre les 2 soirs. Entre les 2 soirs. C'est minuit qui nous a fait ressortir toutes ces réalités prophétiques. Amen. Et c'est de l'eschatologie. Amen. Merci. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Je sais, dans vos maisons, vous avez fait souffrez qu'on arrête aujourd'hui ici, en ce moment, parce que c'est comme ça dans les médias. Mais moi, je vous fixe rendez-vous, si vous le voulez bien, la prochaine fois pour un autre numéro de notre plateau spécial, si Jésus ne revient pas. Parce que là, j'ai compris que nous sommes déjà dans la 3e veille. Déjà, et c'est la 3e veille qu'on doit crier. On doit crier. Voici l'époux. Voici l'époux. Et combien crie? Et posez-moi une question, celui qui a crié là, il était où?
Ça, on garde ça. Parce que je connais là où il était. D'accord, on garde ça. D'ailleurs, dans la prochaine émission, on va commencer par ça. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.